Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est parti pour une nouvelle émission de Prêt à l'emploi. Il est 18h, j'allais dire 19h l'habitude. Il est 18h ici sur le studio Mentonné. Une nouvelle émission de Prêt à l'emploi en collaboration avec la mission locale S06, avec celle qui m'accompagne régulièrement maintenant dans toutes les émissions Prêt à l'emploi, mademoiselle Aurélie Segantini. Salut, Segantini, bien prononcé. Bonjour Aurélie, ça va? Et bonsoir Jean-Luc et bonsoir à tous. Content de te retrouver, ça fait un mois. La dernière fois c'était là-haut et puis là maintenant on est sur Menton pour cette émission de Prêt à l'emploi avec les jeunes autour de la table ce soir que nous allons découvrir. Alors on va faire dans le sens des aiguilles, une montre, c'est celui que j'interviewerai tout à l'heure en premier. C'est monsieur Alex Prigent. Bonsoir Alex. Bonsoir Jean-Luc. Ça va? Oui, super. Et vous? Stressé? Non, tu verras, tu vas pas le stresser ici. C'est une émission où tout se passe bien. Les jeunes filles, celle qui est carrément de l'autre côté, que vous voyez donc de suite pour l'image à l'extrême gauche, c'est mademoiselle Michel Solène. Solène Michel. Oui. Dans le micro. Oui, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Solène. Et puis elle a déjà fait un petit tour ici au studio. Elle a découvert il y a une dizaine de jours, elle était venue. C'est mademoiselle Julia D'Angelo. Bonsoir Julia. Moi. Bonsoir. Voilà, donc elle veut faire de la radio, elle, je sens. Hein. Et puis il est hors antenne pour l'instant, on le retrouvera tout à l'heure. C'est Mathieu Attard hors antenne. Hors image, pardon, c'est Mathieu Attard qui viendra aussi se présenter dans quelques instants. On a du monde aussi, on a Émeric, animateur de la radio, qui est dans les parages, qui est hors caméra, et un jeune homme qui va aussi venir faire des photos pour les réseaux sociaux, puisque maintenant la mission locale est sur les réseaux sociaux. Alors ce soir, on va parler, bien sûr, vous avez compris, comme dans chaque émission, on va mettre tous ces jeunes à l'honneur en leur permettant peut-être de trouver un emploi, en tout cas de trouver un employeur. Et puis surtout, on va parler alternance. Alors quand je dis trouver un employeur, on sait que déjà, il y a un des jeunes qui est passé ici, qui a trouvé du travail, et qui travaille maintenant avec Données Sonorisation. Régulièrement, il est irlandais, j'ai oublié son prénom. Est-ce que tu te rappelles de ce jeune homme irlandais ? Ça va te revenir. Voilà, ça va nous revenir. Voilà, ça va nous revenir. J'ai le prénom c'est un petit peu compliqué. Voilà, en tout cas, voilà, l'émission sert à ça aussi. On en a déjà un la saison dernière qui a trouvé donc du travail grâce à notre émission. On va parler alternance ce soir, ma chère Aurélie, et c'est toi qui vas nous en parler. L'alternance, c'est quoi exactement en fin de compte l'alternance? Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que cette possibilité pour les jeunes. Oui, alors ce soir, on voulait mettre en valeur tous ces jeunes qui recherchent une alternance parce que ça a beaucoup d'avantages. On va en parler tout à l'heure, et côté entreprise, mais aussi ça a aussi des avantages pour ces jeunes. Parce que l'alternance, effectivement, c'est allier le côté pratique avec le côté théorie aussi. Donc l'idée de l'alternance, c'est qu'effectivement, les jeunes puissent être à l'école, réaliser une formation. Donc là, le plus souvent, c'est une formation effectivement qualifiante qui donne une qualification. Donc ils ont à la fois, c'est pour ça ce mot alternance. Alors la différence qu'il y a avec les autres jeunes qui fréquentent la mission locale, c'est qu'eux sont encore à l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent à la mission locale qui ont droit à des aides et à des, comment dire, cherche le mot, à ce que vous proposez, oui. Voilà, donc tout ce que vous proposez, mais qui sont souvent hors école, voilà, qui ont quitté le monde de l'école. Par contre, l'alternance, ils y sont encore. Alors, ça peut être les deux profils, c'est-à-dire que nous, mission locale, pour répéter un petit peu, nous, on est sur l'accompagnement des jeunes 16-25 ans qui sont sortis du système scolaire. Donc, il y a une sortie éducation nationale à un moment donné. Et après, ces jeunes-là, comme on va voir ce soir, ils vont se présenter après. Ces jeunes-là, il y en a certains qui ont déjà une idée bien précise de quelle école ils veulent faire, ou alors d'autres qui ne savent pas du tout quoi faire, et là on les accompagne et on les aide sur cette réflexion, et ils se disent ok, l'alternance c'est un bon moyen pour moi parce que j'additionne effectivement ce côté école, mais je veux pas être tout le temps à l'école, donc juste peut-être 3 jours par semaine éventuellement, ou une semaine par mois, souvent c'est à peu près ça le rythme, être à l'école, mais la plupart du temps je veux voir ce que c'est que le monde de l'entreprise. D'accord. Et je veux être dans l'entreprise et travailler. Alors déjà,
rythme de l'alternance, tu disais, c'est quoi à peu près le rythme de l'alternance? Alors, le rythme, ça va dépendre des écoles. C'est complètement, et des niveaux scolaires aussi, puisqu'on peut faire l'alternance à tout niveau scolaire. Donc, le rythme, ça va dépendre, c'est l'école qui définit ça. Alors, soit on est sur... En moyenne. Alors, souvent, c'est quand même une semaine de cours par mois. Voilà. Et le reste du temps, c'est à l'entreprise. Après, on a l'exemple aussi, tout à l'heure, on verra de Solène, qui est 3 jours à l'école, et l'inverse, 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école, par exemple. Toutes les semaines, ça. Toute la semaine, ça. Voilà, c'est l'école qui définit à l'avance le planning, en fait, du jeune, et après, l'entreprise qui va s'adapter. Et pendant, effectivement, toutes les vacances scolaires, du coup, l'entreprise peut avoir... bénéficie du jeune. Et effectivement, ce contrat, on appelle ça contrat d'alternance, parce que c'est bien la petite différence, c'est pas comme un stagiaire, c'est bien un contrat de travail. Donc c'est bien un CDD en fait qui est signé par l'entreprise, et ce CDD veut dire aussi que le jeune est salarié comme tout autre salarié de l'entreprise, et bénéficie des mêmes droits qu'un salarié, des congés aussi, voilà. Donc alors ça fait partie des avantages. Alors pourquoi recruter en alternance? Quels sont tous ces avantages qu'on a quand on est chef d'entreprise et qu'on recrute un jeune en alternance? Alors là, avec ce nouveau plan un jeune, une solution de l'État, il y a de plus en plus d'aides en alternance. Donc pour prendre un apprenti, en fait, pour un jeune majeur, on est sur à peu près 8 000 € d'aide pour la prise d'un apprenti. Donc c'est vrai que du coup, ça réduit ce coût salarial pour le patron. Et alors ça, c'est un premier avantage. Mais il y a un barème de paiement, je suppose, puisqu'on a une aide, mais il y a un barème de paiement. Oui, et en fonction aussi de l'âge du jeune. Parce que là, c'est calculé en pourcentage du SMIC en fonction de l'âge du jeune. Mais effectivement, voilà, si là, ce soir, je vais peut-être pas tout détailler, mais si l'entreprise a besoin de plus d'informations, plus en détail, là, on donne les barèmes. On donne les barèmes aussi aux jeunes pour qu'ils puissent aller chercher leurs entreprises aussi et promouvoir ces aides-là. Alors, ce qui est bien, c'est que s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent là en début d'émission ou qui vont réécouter l'émission, on est vraiment au début, ils entendent vraiment donc qu'il y a beaucoup d'avantages de prendre un jeune à l'alternance, et surtout il y a des aides, et s'ils n'ont pas tout bien compris ce qu'il y a comme aide et comment ça fonctionne, tu es là pour les renseigner. Donc il suffit juste de contacter la mission locale S06. Alors, il y a beaucoup d'antennes à Menton, la principale est avenue Tchernusky, c'est ça, hein, donc, mais on te contacte ou via la page de la radio, et on relaie les messages. Donc là, tu pourras tout expliquer comment ça fonctionne vraiment l'alternance. Il y a beaucoup d'avantages, si j'ai bien compris. Autant financiers que humains. Voilà, et l'avantage humain, effectivement, c'est de se dire, là, oui, on prend, côté entreprise, on prend ce jeune-là, on va pouvoir le former aussi, si je puis dire, à notre sauce, entre guillemets, lui donner les bons conseils aussi, parce que l'idée de cette alternance-là, effectivement, c'est de pouvoir garder ce salarié aussi pour plus tard, hein, de pérenniser cet emploi-là. De le former pour le garder. Oui. Voilà, c'est déjà un avantage. Donc c'est une formation qui coûte beaucoup moins cher à l'employeur. Oui. C'est ça. Le contrat d'alternance, quelle différence il y a entre un apprentissage et une professionnalisation? Alors, sur le contrat d'apprentissage, il va y avoir beaucoup plus d'aide, effectivement, pour l'employeur. Et en fait, la petite nuance, si je puis dire, il y en a plusieurs des nuances, mais la petite nuance, si je puis dire, ça va dépendre aussi de l'école. On parle de contrat d'apprentissage quand le jeune est dans un CFA, enfin, quand le jeune est dans une école qui a la possibilité de prendre en apprentissage. On parle, voilà, et la différence, quand l'école ne peut pas prendre, n'a pas cette possibilité de prendre un apprentissage, elle va pouvoir prendre effectivement en contrat de professionnalisation. La différence aussi, c'est que là, l'entreprise va payer un peu moins sur l'apprentissage et un peu plus sur de la professionnalisation. Ça veut dire aussi côté jeune, le jeune va percevoir un peu moins de salaire en apprentissage, alors qu'en contrat pro, il va percevoir un peu plus de salaire. D'accord. C'est voilà, c'est une petite nuance. C'est la nuance importante. Comment alors la mission locale, donc le rôle de la mission locale dans cette partie pour gérer l'alternance, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Alors déjà, on conseille effectivement sur cette alternance, que ça existe aussi, on explique aux jeunes c'est quoi, parce que on a beaucoup aussi le discours des jeunes, une fois qu'ils sont sortis du système scolaire, qui nous disent « Ah non, je ne veux plus du tout
revenir en formation, c'est pas pour moi les études, etc. On a souvent ce discours-là, et là on peut amener effectivement cette réflexion aux jeunes de dire, voilà, cette partie alternance, ça te permet à la fois d'avoir une formation qualifiante, si jamais, voilà, pour compléter ses acquis. Et de quand même continuer les études, de pas lâcher le monde des études. C'est ça. Voilà. Ça permet d'avoir une qualification supplémentaire, tout en expérimentant et tout en étant dans le milieu du travail directement, puisqu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui peuvent pas, voilà, qui être en cours pendant 35 heures et qui ont besoin aussi de voir sur le terrain comment ça se passe. Donc là, ça permet vraiment d'allier les deux, ce qui est intéressant. Si j'ai bien compris, la mission locale, vous êtes un peu des anges gardiens. On essaye. Hein. On essaye pour tous ces jeunes, pour les aider, en tout cas de ne pas les laisser décrocher complètement. C'est ça. Voilà, on donne les informations. Après, effectivement, l'alternance, c'est une possibilité. Après, ça peut ne pas convenir à tous les jeunes, bien sûr. C'est pour ça qu'on a plein d'autres dispositifs aussi. On peut accompagner sur d'autres choses. Mais voilà, néanmoins, on sait que c'est une vraie valeur ajoutée pour les jeunes et d'allier cette formation qualifiante et ce côté théorique et ce côté pratique, de pouvoir peut-être avoir un emploi durable grâce à ça. Et en fait, là, on va à la fois aider sur ce conseil-là, on va être en lien étroit aussi avec les différentes écoles pour effectivement, on verra tout à l'heure le cas d'un jeune homme aussi. D'ailleurs, ce soir, autour de la table, on a réuni les 4 jeunes qui vont passer, c'est que de l'alternance. Effectivement, c'est une particularité d'émission ce soir, c'est qu'on parle alternance. Alors, on ne parle pas, il y a plein d'autres garanties jeunes, on en a parlé, on y reviendra dans le courant de l'année. Des emplois avec d'autres aides. Il y a beaucoup de dispositifs à la mission locale, mais là, ce soir, c'est alternance. Et là, par exemple, ce lien étroit que je disais avec une école, par exemple, là, il y a une école qui nous a sollicité il n'y a pas si longtemps que ça, pour nous dire, tiens, voilà, j'ai 4-5 jeunes qui sont en difficulté. Dans mon groupe de formation, il y en a qui ont déjà trouvé de l'alternance, donc voilà, tant mieux, ça roule pour eux. Mais par contre, là, on va voir le cas d'un jeune homme qui il a jusqu'à décembre pour trouver cette entreprise, sinon il sera obligé d'arrêter l'école. Donc là, l'école nous a contactés, et nous a dit, voilà, est-ce qu'il est possible de donner les bonnes petites techniques, de lui donner des conseils. Et de faire jouer votre réseau. Voilà, c'est ça. Vous avez un réseau, il ne faut pas oublier la mission locale. D'où la radio et d'où le passage à la radio. D'où le passage à la radio pour tenter aussi donc, de voir avec ces jeunes. D'autres éléments à nous donner ce soir sur l'alternance, où il y avait des choses que tu voulais me parler hors antenne, tu me disais tout à l'heure. Alors, tu voulais insister. Sur cette alternance-là, voilà, c'est premier conseil. Et justement, on va utiliser aussi tous les outils qu'on connaît, nous, en tant que conseillers en insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'on va conseiller déjà de la base, conseiller sur le CV, voir si, donner des conseils sur le CV, voir s'il y aurait des petites choses à rajouter. Voilà, souvent, ils sont quand même autonomes, ces jeunes qui cherchent de l'alternance, donc ils savent déjà à peu près comment faire un CV, mais nous on va donner notre petite touche et nos petits conseils en plus. CV, lettre de motivation, déjà la petite première image, et ensuite donner des conseils sur tout ce qui est, on appelle ça du TRE, des techniques de recherche d'emploi, effectivement. Alors on peut leur proposer des ateliers de savoir paraître aussi, parce que dans toute cette recherche, c'est une recherche d'emploi en fait. Bien sûr. Donc il y a aussi la façon, la posture. Il va falloir faire ce soir. Voilà, on va les tester, voilà. La façon de paraître, la façon de s'exprimer. On va aussi pouvoir les aider s'il y a besoin sur les entretiens de simulation d'embauche, puisque un entretien se prépare aussi. Il y a toutes des recherches sur l'entreprise éventuellement. Aussi leur expliquer quel site internet et autres pour aller rechercher ces offres d'emploi. Il y a un petit site aussi de la région qui s'appelle Bréa. Ça peut être intéressant, j'en profite. C'est à la bourse régionale de l'emploi et de l'apprentissage, où là effectivement il peut y avoir des offres aussi pour cette recherche-là. Mais effectivement, voilà, on va conseiller aussi, on va aussi leur faire permettre, s'il y a besoin de plus par rapport à ce réseau-là, et on a tout un réseau de parrains, marraines, bénévoles à la mission locale, qui peuvent donner un peu de temps à tous ces jeunes pour leur donner des conseils sur cette recherche-là, et aussi peuvent apporter leur propre réseau à eux aussi. D'accord. Voilà, donc on a fait le tour d'alternance, je crois, ce soir. En tout cas, on a expliqué en partie comment fonctionnait l'alternance. Si vous voulez plus d'éléments, c'est très simple, la mission locale S06
antenne principale qui se trouve rue Cernuschi à Menton, avenue Cernuschi pardon à Menton. Et il y a plein d'antennes, mais en tout cas là déjà vous avez beaucoup d'infos sur l'alternance. Donc ça, je dis ça pour la partie chef d'entreprise qui vont être intéressés. On va donc avoir notre premier jeune ce soir au micro qui s'appelle Alex Prigent, puisqu'il nous quittera juste après puisqu'il a un train à prendre. En tout cas, on va le présenter. Lui, Alex Prigent, ben, déjà il va se présenter tout seul, son âge et puis ses études, mon cher Alex. Oui, bonjour. J'ai 18 ans du coup et je recherche une formation en logistique. Alors déjà, avant de rechercher une formation en logistique, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes compétences? Les études que tu as fait? Apparemment, tu as une formation en bac général. Oui, c'est ça, j'ai fait un bac scientifique et je suis organisé. Pour la logistique, je pense que c'est plutôt pas mal. D'accord. Et il veut pas dire ce qu'il a fait. Hein. Et de suite, il démarre. Il veut faire de la logistique. Voilà. Donc, il faut apprendre à se présenter, mon cher. Il faut dire ce que tu as fait, par où tu es passé, parce que tu dis je veux faire de la logistique. Mais les gens, ils veulent savoir par où tu es passé. Donc, tu as fait une étude. Donc, déjà, tu as fait un bac général en scientifique. Et puis, tu as plusieurs compétences. Donc, tu as des compétences. Tu dis je veux faire de la logistique, mais déjà, tu maîtrises beaucoup de choses. Entre autres, mon cher Alex. Oui, c'est ça. Tout ce qui est dans le domaine de l'informatique. Donc tu maîtrises déjà l'informatique personnellement ou tu as appris, tu as appris tout seul autodidacte ou tu as appris l'informatique à l'école ou dans des formations particulières? Non, au lycée. Au lycée, d'accord. Donc l'informatique, tu maîtrises l'informatique, j'allais dire la totalité personnelle ou comment ça se passe? Tu maîtrises, quelle est ta maîtrise de l'informatique, pardon? La création de sites internet. Tu sais faire des sites internet? C'est ça. Après l'utilisation des applications basiques des ordinateurs. D'accord. Word, Excel, tout ce qui... Ça, tu sais t'en servir? Oui, voilà. Donc c'est déjà un avantage dans ce que tu vas nous dire tout à l'heure, ce que tu veux faire. Et puis, la logistique, on a compris. Et puis je suis organisé, donc je pense que ça peut aider. Alors je vois sur ton CV, puisque j'ai le CV sous les yeux, que tu as une maîtrise en gestion comptable. Ça, il faut le dire, donc ça déjà c'est important. Tu maîtrises aussi, tu es quelqu'un qui est très respectueux des règles d'hygiène, la sécurité alimentaire. Voilà, tu es très organisé, si j'ai bien compris, dans ta tête, donc très organisé pour travailler. Et donc c'est pour ça que tu te diriges, si j'ai bien compris, vers un métier de logistique, puisque ça correspond apparemment à ton personnage, de quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui fait attention à beaucoup de choses. Donc c'est ce que tu as envie de faire. Apparemment aujourd'hui tu te diriges vers ça. Oui, c'est ça. D'accord. Alors dans la logistique, tu voudrais faire quoi par exemple? Tout ce qui est la récupération et la redistribution des marchandises. D'accord. Dans une société, un magasin, une usine, je sais pas moi, je cite pas de nom, mais dans des comment dire, des entrepôts de gens qui livrent un peu partout dans le monde, des choses comme ça. Oui, dans l'idéal, ce serait plus des grandes entreprises parce que c'est plus formateur, je trouve. D'accord. Donc, voilà. Alors tu as fait beaucoup de choses, j'ai vu que tu as fait aussi une petite expérience professionnelle, tu as fait un stage de découverte de métier d'électricien. Donc ça t'a plu, ça t'a pas plu, ça t'a... Ah non, j'ai bien aimé. T'as bien aimé, donc tu maîtrises un petit peu ça aussi, donc t'apprends. Tu as fait un stage en boulangerie aussi, j'ai vu, en troisième. C'est ça, j'étais à la vente. C'était un stage d'une semaine ou c'était quelque chose comme ça, c'est ça? Le stage de troisième. Le stage de troisième, et alors ça t'a... Ah, ça m'a beaucoup plu aussi. Ça t'a plu. Je vois que tu maîtrises, il faut que je te tire les verres du nez, hein, donc je vois que tu maîtrises l'italien. Oui, un petit peu. Tu maîtrises l'anglais. Donc, et toi, tu habites Tende. Alors, est-ce que tu veux trouver sur le secteur de Tende ou la vallée, ou tu serais prêt à te déplacer jusqu'à Menton Non, dans l'idéal, ce serait plutôt vers Nice. Dans l'idéal, vers Nice, oui. Voilà. Et puis, si c'est sur Menton, ça me dérange pas non plus. Si c'est un peu plus loin, ça me dérange pas. D'accord. Tu es autonome pour te déplacer? Non, j'ai pas de véhicule. T'as pas de véhicule, donc ce qui veut dire, c'est pour ça, Tende, Nice, ça serait bien avec le train. C'est desservi par le train, donc c'est ce qui est quand même avantageux. Alors apparemment, on cherche beaucoup comment ça s'appelle? Les employeurs cherchent en ce moment. Il faut arriver donc à faire coller l'offre et la demande. C'est le but de l'émission ce soir. Donc là, ce soir avec nous, donc première personne on a interviewé, c'est monsieur Alex Prigent, qui cherche donc un poste de logisticien dans une entreprise. Alors voilà, vous avez compris, ça peut être aussi un supermarché. Aussi pour démarrer, hein, ça peut. Est-ce que tu as postulé ici dans le coin sur des sociétés ici, des grands magasins, des choses comme ça? Est-ce que tu as essayé? Maintenant, je faisais de la recherche d'entreprise et je réunissais tous les papiers qu'on demande, généralement la lettre de motivation et le CV. Et puis du coup, dans pas longtemps, je vais commencer à faire la tournée de toutes les entreprises. D'accord. Je pourrais potentiellement chercher un apprenti pour essayer de trouver une entreprise. D'accord.
Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer, mon cher? Je veux travailler, par exemple, c'est ça? Alors oui, mais du coup, j'ai jusqu'à fin octobre pour trouver une entreprise. Sinon, je peux Alors, plus c'était intégrer. toi le jeune que tout à l'heure Aurélie parlait qu'il y a un timing très court, là, fin octobre. Il reste vraiment que quelques jours. Ils ont tous un timing très court, c'est ça la complexité aussi. Voilà, donc pour Alex, c'est encore plus court le temps, mais par contre souvent c'est jusqu'à fin décembre aussi, et ça dépend des écoles. Voilà, chaque école donne son timing pour trouver une entreprise. Alors, Donc, le c'est vrai cas que d'Alex, si Alex n'a pas trouvé d'entreprise d'ici la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je peux pas intégrer l'école, donc le centre de formation, je peux pas l'intégrer. D'accord. Et du Et tu te retrouves sans école, sans plus rien. c'est ça. Donc je dois attendre D'accord. un an pour essayer de retrouver une formation en logistique, du coup. Et, Donc si tu rentres pas, oui, tu es obligé de la prochaine rentrée scolaire, c'est ça. Cette rentrée scolaire serait nulle, ouais, c'est ça. c'est ça. Après, Alex, il est dans le fameux dispositif aussi, la garantie jeune, où c'est un accompagnement vraiment renforcé. Donc, il y avait une garantie jeune qui a été faite par Emeric aussi sur Tende. Et voilà, donc il voit son conseiller très très régulièrement. Là, c'est vraiment un accompagnement renforcé. Donc, si jamais, donc on n'espère pas pour lui, on espère qu'il y ait une réussite sur cette recherche. Mais si effectivement cette recherche n'aboutit pas, parce que fin octobre, c'est vrai que ça arrive vite, C'est vite. on part aussi sur peut-être une autre dynamique de recherche d'emploi, sur autre chose, ou d'une autre formation éventuellement, et sous un autre format que l'alternance, le temps d'attendre peut-être l'année prochaine s'il veut reprendre cette recherche-là. Le garder sous le coude pour vraiment l'aider, le pas lâcher dans la nature, sachant que ça pourrait être compliqué derrière. Voilà, l'idée c'est que aussi tous ces jeunes, voilà, on sait forcément qu'il y a pas tous les jeunes qui vont trouver leur recherche d'alternance qui va bien, donc il faut pas non plus lâcher tout et trouver des solutions alternatives aussi, le temps de faire autre chose pour pouvoir, pourquoi pas, retenter D'accord. cette recherche l'année prochaine. Rôle très important de la mission locale qui lâche pas les jeunes. Merci mon cher Alex. Je crois que tu as un train à prendre, donc Ouais. on va laisser la place à Mathieu qui va nous rejoindre, qui va prendre ta place. Merci. Et puis écoute, nous on croise les doigts. En tout cas, les gens qui écoutent ce soir ou qui réécouteront l'émission, pourquoi pas contacter de suite la mission locale et proposer quelque chose. Ça serait génial. Ça serait très très bien. Alors on donnera peut-être tes coordonnées. On va donner tes coordonnées comme la dernière fois aux gens qui font de la sonorisation. Ils auront peut-être besoin de toi aussi en logistique, on va dire. On va donner tes coordonnées. Voilà. Merci mon cher Alex. Merci, au revoir. Allez, Mathieu qui va prendre la place, mais nous on va découvrir une petite demoiselle qui s'appelle Michèle Solène, qui habite à Roquebrune Cap-Martin, qui va se présenter. Voilà, maintenant elle a vu comment ça fonctionne, elle a compris, Oui. elle passe juste après. Donc, je m'appelle Solène Michel, j'ai 21 ans. Donc, actuellement, je suis en alternance à la mission locale de Menton. Donc, j'ai commencé une licence professionnelle de gestion des structures sanitaires et sociales. Et j'ai intégré la mission locale la semaine dernière. J'ai commencé lundi. D'accord, tu es toujours sur ta licence, tu l'as eu, tu l'as pas eu, tu continues? Alors Ça se passe là, ça fait un mois que j'ai commencé D'accord. les cours. Et j'ai commencé ma formation pratique lundi, Donc licence c'est bac plus... bac plus 3. Bac plus 3, hein, Ouais. donc tu as eu ton bac, tu as eu un bac... Après, j'ai eu un bac scientifique. D'accord. Après, j'ai fait un BTS en ESF, donc économie sociale et familiale. Et j'ai fait aussi une année de diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. Mais elle a un cerveau bien rempli, cette demoiselle. Mais c'est vrai que la formation de conseillère, c'est vraiment dans l'accompagnement des usagers, donc de tout âge. Et j'ai voulu compléter cette formation par la gestion en fait d'une structure, donc toujours dans le domaine du sanitaire et du social. D'accord, Pour tu avoir, cherches un poste apparemment d'assistante de direction Voilà. dans le sanitaire et social, par exemple dans un CCAS, ça serait très bien. Bah, tout à fait, ou sinon dans une mission locale, en fait, les institutions entre elles sont très complémentaires. D'accord, Et souvent, par exemple, dans le cas des CCAS, il peut y avoir de l'accompagnement, mais aussi de la gestion de structure. bien sûr. Ou sinon, ils peuvent gérer plusieurs établissements différents en même temps, par exemple comme des EHPAD
ou des crèches. Il y a vraiment, c'est très diversifié. Ça, c'est les études que tu as faites et ce que tu voudrais faire aujourd'hui. Voilà, c'est ça, il y a de tout. Donc, alors tu as eu la chance d'être recrutée, c'est un profil qui a matché avec la mission locale, c'est ça Aurélie ? Oui, elle est venue, Solène, il y a quelques mois de cela, faire déjà un stage de découverte chez nous. Et elle a repris contact avec nous il y a quelques semaines de cela en nous disant voilà, je suis à la recherche d'une alternance. Et on avait déjà vu Solène en termes de sérieux et d'implication. Et on s'est dit effectivement, sachant qu'il y a ces fameuses aides aussi pour embaucher un apprenti et qu'on a des besoins au niveau administratif, oui, locale a des besoins, bien sûr. Effectivement, et qu'on a plein de choses à lui faire faire. Donc on s'est dit, ben voilà, ça matche bien. L'opportunité. Donc voilà, donc c'est très bien. Oui. On va en profiter pour faire un petit coup à monsieur Jean-Marc Robert et madame Habiba Paya qui regardent. Donc Jean-Marc Robert qui fait partie de la mission locale et madame Habiba Paya qui est votre référente municipalité, donc la municipalité de la mission locale. Voilà, on en profite et elle nous regarde puisque vous savez qu'on peut mettre des commentaires sur le fil d'actualité puisqu'on est en live Facebook. En plus d'être en direct sur la FM et sur le web, on est en vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis surtout si vous avez envie de recruter une des personnes qui est autour de la table, faites-le de suite, hein, c'est possible. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. On vous envoie un message, on transmet. Juste pas Solène, elle est déjà chez nous. Voilà, oui, mais si quelqu'un lui propose mieux, je suis désolé, ma chère Aurélie, partira. C'est comme ça que ça se passe. Donc Solène, qui a fait des études donc de gestion de structures sanitaires et sociales, et qui cherche donc un emploi après vous. Après, à moins que vous la gardiez, c'est possible. Ça elle est avec nous pour 1 an, donc il y a le temps et de lui faire faire plein de choses et de donc voir 3 jours à la mission locale, 2 jours à l'école, c'est ça ? Tout à fait. Et donc à l'école, tu continues ta licence ? Oui. Alors c'est possible en 2 jours d'arriver à faire la licence ? Ça se passe comment ? Alors en fait, les journées sont réparties de 9h jusqu'à 18h. Donc, avec une petite heure de pause au milieu. Mais c'est vrai que les cours sont très conséquents. Et on a beaucoup de travail. Et en fait, c'est notre sérieux. Et aussi le travail que l'on fait avec les autres étudiants. Où on s'aide et on se soutient avec chacun notre passé et nos compétences. Qui nous permet aussi de pouvoir avancer très vite et très rapidement en maîtrisant tout ce qu'on a besoin de maîtriser dans cette licence. Tous ceux qui sont en licence comme toi, ils sont tous en alternance ou tu es un cas particulier ? Non, on a tous trouvé... Tout le monde est en alternance. Est-ce que tu as des... Alors, je vois que tu maîtrises l'anglais, tu maîtrises l'italien, pareil, l'informatique, le pack office, donc les logiciels de gestion aussi. Oui, c'est un peu la base à maîtriser de nos jours. Logiciel de gestion Up, c'est ça s'appelle comme ça ? Oui. Alors, par contre, tu as des passions, je vois aussi. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu quand on te découvre ? Alors, moi, j'ai commencé la voile quand j'avais 14 ans. Donc, j'ai commencé à faire du bateau, j'ai diversifié mes supports, mais après, j'ai aussi diversifié en faisant des compétitions. Après, j'ai passé les certifications pour pouvoir enseigner la voile. Donc, j'ai passé des niveaux de compétences, j'ai fait des évaluations pour après... Et je vois que tu es arbitre. Oui. Alors, c'est quoi un arbitre à la voile ? Je me suis posé la question, un arbitre. On me pose souvent la question, c'est étonnant qu'on arbitre la voile, mais c'est vrai que ce sont les mêmes règles qu'il y a à toutes les compétitions. Donc, que ce soit pour le départ, que ce soit sur l'eau... Il y a plusieurs postes, ceux qui s'occupent justement des départs, des arrivées, mais il y a aussi tout ce qui est jury, règles, règlements. Et donc, c'est la première fois que je vois ça, jury arbitre à la voile. Je ne savais pas que ça existait, mais j'en apprends tous les jours, c'est très bien. Et puis, je vois aussi que tu aimes le bénévolat. Oui, beaucoup. C'est vrai que j'ai choisi ma filière parce que j'ai pu participer aux journées handi-voile qui sont proposées sur la Côte d'Azur, donc entre... Cannes, je crois, ou un petit peu plus Mandelieu jusqu'à Menton. Et ce sont des journées où des personnes en situation de handicap peuvent accéder justement au monde de la voile. Et des bénévoles sont là et l'organisation est là pour leur permettre de faire des sorties. Et c'est lors des échanges avec les professionnels qui les accompagnent, donc les éducateurs spécialisés, que j'ai pu justement trouver ma voie. Tu sais quoi me fait penser ? Elle pourrait faire formatrice de quoi ? Des Miss France.
Elle parle comme une Miss France. De la même manière. Bravo, en tout cas. C'est vrai, je t'écoutais parler, puis dans ma tête, je me disais, mais j'ai l'impression que c'est Miss France qui parle avec Jean-Pierre Foucault. Tu maîtrises bien ce que tu racontes, en tout cas. Non, mais c'est très, très bien. On sent que tu es très à l'aise derrière un micro. C'est bien, en tout cas. Tu n'es pas timide. Donc, on rappelle donc Solène Michel, de son nom, qui est avec nous ce soir et qui cherche, après avoir été libérée par la mission locale, un poste d'assistante de direction dans une structure sanitaire et sociale. Sauf si vous la gardez, bien sûr. Oui, c'est une option aussi. C'est une option aussi. Ça te plairait de rester à la mission locale ? Dans un premier temps, oui. Oui, toutes les expériences que j'ai pu y avoir, ça m'a beaucoup plu, d'où mon retour. D'accord. Ben merci. En tout cas, on t'a découvert et puis le coup, on va vous la laisser encore un petit peu. Sauf si quelqu'un lui propose un meilleur poste. On en a besoin. On a de quoi lui faire faire. Oui. Une autre demoiselle, avant de retrouver tout à l'heure monsieur Mathieu Attard, une autre demoiselle qui est venue déjà faire un petit tour dans le studio il y a quelques temps. En fin de compte, elle est venue nous proposer son alternance. Malheureusement, on ne peut pas prendre d'alternance. C'est mademoiselle Julia D'Angelo. Bonsoir Julia. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter, toi ? Bien même sûr. Si on se connaît, même si tu connais depuis que tu es petite. Moi, je m'appelle Julia, j'ai 20 ans. J'ai eu un bac mercatique. Mercatique ? Oui, c'est tout ce qui est le marketing. D'accord, ça s'appelle mercatique. Oui. C'est bien, j'apprends. Tu sais que j'apprends des choses, moi, avec vous, en tout cas. Je savais pas que ça existait, ce mot, mercatique. D'accord. Bon, ça serait plus facile d'écrire marketing, hein, je suis bien d'accord. Mais... D'accord. Et donc, j'ai eu mon bac et j'ai poursuivi avec un BTS communication que j'ai eu là juste avant l'été. Et là, je suis entamé une 3e année de bachelor communication digitale à Sophia Antipolis en alternance. Et pareil que Solène. 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école toute l'année. Voilà. On aurait bien aimé la recruter en tout cas. C'est vrai, hein, dommage qu'on ne peut pas prendre d'alternance. Vous avez loupé toutes mes bonnes idées. Mais oui, parce qu'en plus j'ai vu que tu es quelqu'un qui correspondrait au monde de la radio en tout cas. Donc toi tu cherches un poste, alors tu cherches quoi exactement ? Tu aimerais être recruté dans quoi ? Dans la communication, il y a beaucoup de choses à faire, il y en a plein. Il y a la radio, il y a la presse écrite, il y a le web, aujourd'hui. Voilà. Je suis plus dans le community management. D'accord. Voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, qui peut décaler sur l'événementiel aussi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ça serait mon truc. Là, tu en fais déjà, tu maîtrises, tu fais à titre privé, ça se passe comment ? Que à l'école ou déjà tu... Comme tous les jeunes, j'ai les réseaux sociaux. D'accord, oui. Donc tu maîtrises quoi alors ? TikTok, je suppose, Instagram ? J'ai pas TikTok. Pas TikTok, non. D'accord. C'est pas pour les jeunes TikTok ? Si, mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde. D'accord, ok. Non, on cherche à comprendre. Je saurais l'utiliser sûrement, mais je veux pas TikTok. Je sais pas, ça m'a pas trop... Je me dis pas, tiens, je vais aller sur TikTok. J'ai Instagram, j'ai Snapchat, j'ai Facebook, mais bon, je m'en sers pas trop. D'accord. Je m'en sers plus pour les infos. C'est plus pour les vieux. Alors, il faut savoir que Facebook, ça sert quand même. Si tu étais avec nous, ça sert. Juste une petite aparté. Je signale que monsieur Ziadessid, le directeur, nous regarde et il met un petit mot où il découvre Solène. Voilà, il te découvre ce soir, c'est bien. À mon avis, il va vouloir la récupérer que pour lui dans son bureau. Mon cher directeur. Aurélie n'est pas d'accord. Aurélie n'est pas d'accord. Voilà, on continue. Donc, Julia. Oui. Donc, toi, donc Facebook pour les vieux. Non, c'est pas pour les vieux. D'accord. Ça a juste changé. C'était les jeunes qui ont démarré sur Facebook. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est place à Instagram, TikTok, tout ça. D'accord. Mais on le garde. Ça sert toujours. Ça sert. Donc, après, il y a quoi comme autre réseau social ? Après, on peut avoir Twitter. D'accord. Voilà. Tu t'en sers aussi, tu maîtrises aussi. Tu maîtrises un peu tous ces réseaux-là, oui. J'ai eu il y a très longtemps, mais je n'ai plus. D'accord. LinkedIn. Pour les entreprises, c'est très important. Très important pour les entreprises. Elles l'utilisent vraiment beaucoup. Après. D'accord. Et donc, en fin de compte, si une société te recrute, c'est surtout pour gérer tous les réseaux sociaux de cette société. C'est surtout ça que tu voudrais. Ça, voilà. Après, le marketing, s'ils en ont. Le marketing, d'accord. Du fait de mes formations que j'ai faites. Oui. Parce que ma classe est divisée en 2. C'est marketing, communication digitale. Et juste quelques cours, on a séparés. D'accord. Il y a des cours qu'on a ensemble. Dans le marketing, tu pourrais faire quoi, par exemple ? Me donner des idées ? Vendre un produit, aller monter des événements, c'est ça ? Voilà, oui, voilà, je cherche à comprendre ce que vous êtes capable de faire. En fait, je te pose les questions de l'employeur. Oui, exactement. Si le produit va pouvoir fonctionner, quelle cible va falloir toucher, pour qui il appartient le mieux, sur quelle plateforme, quel canal va falloir le développer, etc. Est-ce que tu as des touches déjà ? Est-ce que tu as eu des entreprises qui t'ont
J'ai eu beaucoup d'entretiens. D'accord. Mais souvent, soit je suis loin, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi. C'est eux qui m'ont dit que j'étais trop loin, même si c'est à moi de faire le chemin. Du coup, voilà, ça n'a pas fonctionné. Après, cet après-midi, j'ai eu un entretien. Apparemment, normalement, ça colle. J'espère. En plus, c'est sur Menton, donc j'aurai pas trop de trajet. Tu es pas autonome en... Si, tu as de quoi tu as la voiture, voilà, en plus. Oui, mais bon. Mais loin, ça voulait dire quoi, alors? C'était Grasse. Ah oui, c'est vrai que... Grasse, Cannes... Alors, le truc qu'il y a, c'est toujours pareil. Tu sais, quand tu es employeur et que tu prends quelqu'un qui est loin, comme ça... Quand il est plus âgé, c'est plus facile parce qu'il sait plus ce qu'il veut. Quand il est jeune, on a toujours peur qu'il craque. C'est peut-être ça, hein, comme ça que je vois les choses. Hein, en tout cas. Oui, c'est ce qu'ils m'ont expliqué certains, mais d'autres, ils n'ont pas raison, donné de... D'accord, ils n'ont pas donné de raison. Oui, ils m'ont juste dit, vous êtes loin, ça sert à rien, laissez tomber l'entretien de cet après-midi, c'est pas besoin. Alors, on a un petit message qui tombe de Jean-Marc Robert qui dit la mairie de Menton cherche une community manager. Oui, j'ai postulé. D'accord. Oui, j'ai vu l'annonce qui est passée, donc j'ai postulé, j'étais à l'école d'ailleurs. J'ai pris mon ordinateur, j'ai envoyé. J'ai aussi envoyé plein de mails à la mairie. Bon, comme ils regardent pas forcément tout, ça peut passer dans les spams, etc. J'ai vu que c'était assez costaud ce qu'ils demandaient quand même. Hein. Ils demandaient une maîtrise. J'ai vu tout ce qui était. Non, mais moi je m'inquiète pas. Non, mais je m'inquiète pas. Au contraire. Mais j'ai vu que c'est ce qu'ils demandaient. Fallait avoir de la bouteille, hein, je veux dire. Hein. Par contre, oui, il faut laisser. Alors c'est toujours pareil, il faut avoir la bouteille, mais il faut laisser sa chance aux jeunes pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Et apparemment, rien que dans ton sourire et ton regard, on sent qu'elle est pleine d'enthousiasme. Il faut savoir se lancer de toute façon, donc autant y aller et apprendre au fur et à mesure. Si j'y arrive pas, je me débrouille, je trouverai comment faire. C'est une bonne mentalité, ça. Voilà, je sens que tu es une battante, que tu veux pas lâcher le morceau. Ah non. Alors, Madame Abi Papaya qui nous regarde, si vous voulez faire comme ça s'appelle, le lien avec la municipalité, donc n'hésitez pas, hein, faites-le. En tout cas, dites qu'il y a un CV qui est arrivé au nom de Julia D'Angelo, donc au service communication, et pourquoi pas donc montrer qu'elle est passée chez nous ce soir. Et oui. Voilà, en tout cas. Et puis tu as quelque chose qui vient peut-être se décanter là, tu me disais tout à l'heure. Oui, j'ai eu un entretien cet après-midi. Avec une boutique de Famille en Fête à Menton. Oui. Voilà, donc ça regroupe bien ce que je cherche. Hein, c'est tout ce qui est community management. Elle se développe pour faire de l'événementiel. Tout ce qui me plaît, toutes mes idées lui plaisent. J'ai eu pas mal d'idées. Donc tu as des idées, c'est ça qui est bien. Donc tu apportes quelque chose à l'entreprise. Oui, avant le rendez-vous, elle m'a dit tu me diras si tu as des idées pour me développer, etc. Donc j'ai tout écrit sur un petit carnet histoire de bien savoir ce que tu allais dire. Ma présentation. Et voilà, normalement, j'espère que ça a marché. On verra ce soir, elle m'a dit le 0,01%. D'accord. Est-ce que tu lui as dit que tu passes à la radio quand elle allait te voir? Donc peut-être qu'elle te regarde ou qu'elle va te regarder. Voilà. Peut-être qu'elle t'écoute. En tout cas, on en profite pour lui faire un petit coucou, oui, bien sûr. Et puis surtout, lui montrer que elle m'a l'air bien enthousiaste. On sent que tu la recrutes. Dommage, on l'a laissé passer. Nous. Je reviendrai rien que pour vous. Oh, c'est gentil. En tout cas, vous savez très bien qu'à la radio, vous pouvez venir, vous êtes jeune et que la porte est grande ouverte aux jeunes pour faire de la radio. Ça, c'est pas un souci. Ça fait partie de notre mission, en tout cas, de proximité. Est-ce que tu veux passer un message encore et que tu aurais mal passé un message? Bon, déjà, t'as déjà parlé. Voilà. Bah non, à part prenez-moi, j'ai plein d'idées. Je suis un bon élément, vous inquiétez pas. Voilà, c'est bien. Elle aime le challenge aussi. Oui, ouais, je vois. J'ai cru comprendre qu'elle aimait beaucoup les challenges et que voilà, elle a l'air très enthousiaste, très souriante. C'est bien, merci. Merci Julia. Merci à vous. Voilà. Le deuxième garçon qui est avec nous ce soir, il s'appelle Mathieu Attard. Alors on a eu Sainte-Agnès, Roquebrune-Cap-Martin, donc on a eu Tende, Roquebrune-Cap-Martin, Menton. Et maintenant, on monte faire un petit tour à Sainte-Agnès. On est vraiment à fond dans la carfe. On aura fait toutes les montagnes, moi. Alors, approche-toi du micro, ne parle pas trop loin. Et présente-toi, donc ton âge, ton parcours, tes études. Moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 19 ans et j'ai eu mon baccalauréat économique et social. Ensuite, j'ai fait une licence à STAPS. Je voulais faire coach de sport à la base. STAPS, alors c'est le sport, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Parce qu'on a toujours des abréviations, mais il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et après, il ne faut pas confondre. Enfin, STAPS, c'est sport, oui, mais il y a beaucoup d'anatomie, c'est beaucoup de sciences à l'intérieur. Et il ne faut pas se lancer dans STAPS sans prendre conscience qu'il y a ces matières-là. Donc j'ai fait STAPS, j'ai voulu faire coach de sport, mais ça ne m'a pas forcément plu. Du coup, j'ai fait ma année de licence. Et ensuite, je me suis orienté sur un BTS. Ah donc tu as une licence, donc, ouais. Tu as une licence de sport.
Je fais ma licence. Ah oui, vous êtes tous quand même diplômés, tous ici autour de la table. C'est des jeunes qui... On a juste, excuse-moi 30 secondes, mais on a un petit message d'une Sarah qui écrit: Julia est très professionnelle, elle m'a beaucoup aidé durant ma formation. Elle sait utiliser les réseaux sociaux et les logiciels informatiques. Merci à elle de m'avoir aidé. Voilà, tu as un message qui tombe là sur le fil d'actualité puisqu'on est en live, je le rappelle. Yes. Mais, voilà, tu vois comme quoi ça sert. Donc mon cher, excuse-moi, mais c'est ça le direct. Tu sais, on est dans une émission en direct, mais ici rien n'est formaté, tout est tranquille, comme si on était au café en train de discuter, tous ensemble. Et c'est la manière qu'on fait la radio ici, n'est-ce pas, Aurélie? Tu commences à avoir l'habitude maintenant. Donc Mathieu, toi, tu habites Sainte-Agnès. Tu as donc, tu disais une licence de STAB, de sport, donc d'éducateur sportif, de coach. Mais tu te destines, donc tu as fait des études, tu as eu un baccalauréat économique et social, mais tu te décides complètement à autre chose. Mon plan, c'était coach de sport, je l'avais dit, mais j'avais un plan B, c'est quand j'ai fait mon bac économique et social, j'aimais beaucoup tout ce qui était chiffres, donc tout ce qui était comptabilité. Et juste après STAB, j'ai remarqué qu'on avait le BTS qui était à côté de chez moi, le lycée Pierre et Marie Curie, qui était gestion petite et moyenne entreprise, qui avait de la comptabilité, qui avait de la relation client, il y avait tout ce que j'aimais en fait, un peu de marketing aussi. Donc je me suis dit, c'est tout ce que je préfère, pourquoi j'y vais pas, c'est en alternance en plus. Donc Donc tu retournes à l'école encore. C'est ça, une année de plus. C'est génial ça. Donc tu disais J'ai 19 ans là. 19 ans, mais 19 ans, t'as déjà une licence? J'ai fait 1 an en STAPS et après je suis revenu en BTS. D'accord, ah oui. Donc, je sais pas, je trouvais que c'était... Donc, t'as rien raté, pas redoublé, tout s'est bien passé, c'est très bien. Et donc là, maintenant, tu te dis... Alors, tu disais, tu es retourné à l'école, mais tu veux faire quoi exactement? Là, maintenant, assistant comptabilité, mais... La comptabilité, t'as envie d'être dans un bureau, faire de l'administratif, si j'ai bien compris. Tout ce qui est chiffres. L'opposé complètement du sport, c'est incroyable. C'était mon plan B, mais je sais pas, j'aime bien tout ce qui est analytique, la relation client, j'aime tout en fait dans ce que je fais là. D'accord, mais c'est rigolo, des fois, ils partent sur une formation, donc le sport, où tu es à l'extérieur, où ça bouge, ou alors la comptabilité, c'est pas que ça bouge pas, mais c'est carrément l'opposé, quoi, je veux dire. Et donc là, ouais, voilà, c'est vraiment ce qui te branche. Ouais, maintenant, ouais. D'accord. Et donc, alors là, tu es en alternance, tu as trouvé une entreprise? Non, j'en ai contacté une samedi, enfin vendredi, on a laissé mon CV, samedi, j'ai rappelé. Ils m'ont dit, on vous donne des nouvelles dans la semaine, mais vu qu'on est lundi, j'attends d'être mardi, mercredi pour les rappeler. Mais c'est sur une bonne voie pour l'instant. Il faut donner beaucoup de CV, je crois. Oui, c'est ça, énormément de CV pour décrocher. J'en ai fait beaucoup en porte-à-porte à Menton, j'en ai déposé pas mal sur Nice et Monaco, mais c'est vrai que je pense que d'être étudiant en alternance et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, ça doit freiner pas mal de personnes de nous prendre. Alors c'est toujours pareil, quand on dit toujours les jeunes, on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais si on ne vous laisse pas le temps de l'acquérir, c'est très compliqué d'avoir de l'expérience. Donc on se mord la queue. C'est ça que j'ai jamais compris. Moi, je pense qu'en fonction, moi, en tout cas, ma manière en tant que chef d'entreprise ou ici à la radio de fonctionner, c'est de recevoir la personne et sentir sa motivation dans un discours, comme on est en train de faire ce soir ici autour de la table. On vous sent motivé, on vous sent avoir envie, on vous sent des jeunes qui ont envie d'aller plus loin que je vais être un peu vulgaire, mais que de rien foutre et de rester à la maison ou de prendre juste une aide à la mission locale et de rien faire. Donc vous êtes des jeunes qui sont motivés. Donc quand on vous reçoit, ça doit se ressentir quand même. Je sais pas, la preuve, ça a marché pour toi, Solène. Ça a presque marché pour toi, on va dire, Julia. Et en tout cas, c'est en train. On souhaite. Et ça serait, on dit pas le nom de l'entreprise, mais ça serait sur Beau Soleil. D'accord. Donc toi, tu cherches vraiment cette formation, cette formation de comptabilité pour un métier de comptable. Tu es passionné en plus, donc toujours par contre de sport. Je vois que tu fais du basket et que tu es coach. J'ai fait en 2017, j'ai commencé. Je continue encore, un peu moins maintenant parce que j'ai l'alternance à côté à gérer, puis c'est un peu plus compliqué. Mais oui, j'ai commencé en 2017. Tu es entraîneur au niveau national? Non, je joue au niveau national. Ah, pardon, il y a marqué entraîneur niveau national. J'entraîne des petits, je fais les U9. Après, je fais beaucoup de stages aussi où j'encadre des U15 les étés. Ça ne m'empêche pas d'aller à Valberg aussi, voir des coachs, faire des entraînements. Mais là, cette année, oui, je fais un peu de départemental parce que j'ai revendu une blessure au genou. Tu as une tête bien remplie, un corps qui fonctionne. Et un fond qui fonctionne bien. Donc, tout ce qu'il faut pour une entreprise, pour avoir quelqu'un qui soit au taquet, comme on dit maintenant chez les jeunes, au taquet. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur toi? Je vois que tu es donc passionné de sport, puisque tu as eu ce STAP, que tu es prêt à travailler, donc tu es de Sainte-Agnès, tu es motorisé? Oui, j'ai un scooter et j'ai le permis voiture qui est en cours.
qui est en cours. Et tu es prêt à aller travailler n'importe où. N'importe Après, où. à Grasse, ça commence à faire long, mais Nice, ouais. Oui, tu donnais Grasse partir par de rapport à toi. Donc Grasse, ouais, ça fait un petit peu loin peut-être. Surtout au niveau du coût, parce que si tu as le trajet tous les jours à votre âge, le carburant, le péage, ça coûte très cher. Ouais, c'est pas évident. Est-ce que tu as un message à passer? Donc on a bien compris, mon cher Mathieu. Donc toi, tu cherches donc un poste en administratif, en comptabilité. Hein, donc là, tu as apparemment une touche, en espérant que ça fonctionne. Et si ça se passe pas, est-ce que tu as aussi un timing pour trouver là, oui, moi j'ai jusqu'en décembre, le 6 décembre normalement. Et si j'ai pas, après c'est pareil, année sabbatique où je vais travailler. Année sabbatique, c'est quelques mois. Oui, mais bon, j'en ai déjà pas une, mais bon, la licence de STAPS c'était bien, je l'ai eu, mais. Alors, est-ce que vous pensez motivé de dire si je reste 6-7 mois sans rien faire, sans retourner à l'école, c'est dur à reprendre? Oui, ou pas? je pense que c'est peu dur. Après, je suis pas du genre à arrêter comme ça. Si j'ai j'ai besoin de bouger, je fais beaucoup de sport. Si j'arrête 6-7 mois, j'arriverai pas en fait à reprendre. Je vais rester chez moi, je vais grossir, je vais faire que manger. D'accord. Mais non, je suis obligé d'aller travailler en fait. J'arrive pas à rester. On sent que tu es motivé. On sent la motivation en tout cas, n'est-ce pas Aurélie? C'est ça qui est bien chez jeunes. Hein. Et en fait, tu les sélectionnes quand tu viens ici? Pour la radio? Pas forcément. Là on a fait plutôt une sélection sur l'alternance, puisqu'on voulait faire un focus là-dessus. Donc j'ai sélectionné les jeunes qu'on avait vus récemment et les jeunes qui étaient disponibles aussi ce jour-là, puisqu'il y en a qui ont cours, choses comme ça. Il y avait 1 ou 2 jeunes aussi potentiels qui pouvaient venir, mais ils ont cours sur Nice. Le temps d'arriver, ça faisait un petit peu juste pour eux. Mais dans l'ensemble, généralement, sur cette recherche d'alternance, ils savent déjà, peut-être avec un peu de conseils, ou alors déjà, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire et ce vers quoi ils veulent aller. Des fois, ils ont même déjà des secteurs prédéfinis d'entreprises qu'ils préféreraient aussi. Donc après, on voit avec eux que ce soit pas non plus trop restreint sur cette recherche-là. Il leur manque des fois juste un peu la petite méthode des techniques de recherche, juste qu'on peut leur dire. C'est ce que vous leur apportez. Voilà, c'est ça. Au moins qui notent toute leur recherche, là où ils déposent leur CV, comment ils font leur recherche, qui notent tout. Et comme disait Mathieu, qu'ils puissent faire de la relance régulièrement aussi sur ces entreprises-là pour essayer d'avoir ce contact-là. Et bien évidemment, nous, on leur laisse cette possibilité aussi de rentrer par une petite porte dans les entreprises éventuellement, parce que des fois, contrat d'alternance, ça fait peur aux entreprises parce que c'est tout de suite un contrat de travail. C'est ça, oui. Donc, on peut proposer aux entreprises, par exemple, cette petite PMSMP, c'est une période de mise en... J'adore tous ces termes, vas-y. Période de mise en situation en milieu professionnel. Stage. Donc là, on n'est toujours pas en alternance. Voilà, c'est du stage en fait est gratuit pour l'entreprise, mais ça permet de voir à l'entreprise ce que nous on voit déjà, cette motivation. Et après ça permet aussi de voir aussi les basiques de l'entreprise, si le jeune arrive à l'heure, parce que des fois ça peut poser question, si le jeune est sérieux, s'il a envie. Il y a tout un tas de paramètres, ça vous le savez, maintenant on commence à vous l'expliquer, à vous le former. Déjà la première chose c'est arriver à l'heure. La ponctualité. Sérieux. Voilà, la ponctualité, ça c'est vraiment la première chose. Et puis après derrière, le sérieux, il y a plein de paramètres dans le sérieux, dans ce qu'on demande. Voilà, donc là déjà ça permet de tester à l'entreprise. Des fois rien qu'un petit stage de quelques jours, ça peut déclencher ce contrat en alternance. Donc c'est là le petit levier aussi qu'on leur propose éventuellement de proposer ça à l'entreprise. Ça permet à l'entreprise de ne pas prendre de risques. C'est ça. Voilà, parce qu'on peut des fois on peut être déçu, on a des gens qui arrivent qui sont tout feu tout flamme pendant 10 jours. Puis dès que le contrat est signé, c'est terminé. Voilà. C'était du spectacle, on va dire. Un jeune est aussi pareil qu'un adulte. Il peut y avoir des jeunes sérieux, des jeunes un peu moins sérieux. Il peut y avoir aussi, ça permet aussi ce stage aussi de voir aux jeunes si aussi il s'est pas trompé dans sa recherche, si ça lui correspond, si c'est bien le secteur qui lui plaît aussi. Ça aussi c'est important, puisque la preuve, on prend la preuve de Mathieu qui est parti faire du sport. Et puis qui a plus du tout envie et qui a envie de faire des études de sport et qui s'est complètement orienté dans autre chose. Voilà, merci ma chère Aurélie. Donc, on a reçu ce soir avec nous. Est-ce qu'on a Émeric là? Est-ce qu'Émeric voulait dire un petit mot? Non, pas du tout. On a aussi autour de la table un jeune qui était avec nous, qu'on a reçu à Castillon, qui s'appelle, tu peux nous rappeler? Alors, c'est monsieur Elmedi Labiad, qui est face cachée caméra là, ce soir. Et donc, il fait quoi ce soir-là? Il est avec nous, mais j'ai vu, apparemment, vous lui avez donné une mission. Oui, alors pour la petite histoire, Elmedi est venu sur le plateau de radio
radio il y a quelques mois de cela déjà, hein, et raconter un petit peu son parcours. Il était en garantie jeune à l'époque. Là, sa garantie jeune s'est terminée. Et en fait, pendant la radio, il me dit tiens, après ma garantie jeune, je vais faire une formation dans tout ce qui est communication, tout ça. Et il me dit ma garantie jeune s'arrête. Est-ce que ça peut être une idée de faire un service civique avec vous et que je puisse vous proposer mes services sur les réseaux sociaux et autres, parce que il a constaté qu'on n'était pas forcément très très présent sur ces réseaux, effectivement, parce qu'il faut quelqu'un qui le gère, qui soit en veille là-dessus. C'est tout un travail en fait, hein, et nous conseillers, on n'a pas cette culture de ce travail-là, hein, on prend pas ce temps-là. Et je lui ai dit écoute, elle me dit ça peut être intéressant, fais-moi une proposition. Et pour la petite histoire, dans les jours qui suivent, il nous a fait une belle proposition par mail de projet, de qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter à la mission locale. On s'est dit là, on va pas le perdre ce jeune, ça match. Et du coup, il est avec nous en service civique depuis le 4 octobre. Et petit à petit, là, ça y est, il démarre. Alors, je ne sais pas si on peut l'entendre ou pas, s'il y a 5 minutes. Mais... Oui, s'il veut venir dire un mot, qui laisse la place de ton côté, Mathieu. Mathieu, on va lui faire. C'est l'accès le plus facile en studio. Attention, le casque. Voilà, si tu veux venir 2 secondes, mon cher Mehdi, on va le redécouvrir. Et puis 18h49, on est toujours en direct, et puis on représentera après tous ceux qui étaient autour de la table. Nous, on va en profiter pendant que Mehdi s'installe pour passer un petit message. On cherche aussi des services civiques ici à la radio. On en cherche au moins 2, ça serait bien. Donc une personne chargée en service civique, malheureusement, ma chère Julia, parce que sinon, je te promets que je t'aurais recruté. Puisque la radio est une association et qu'aujourd'hui on n'est pas encore très riche pour pouvoir faire toutes ces choses-là, mais en tout cas un service civique en administratif chez nous et un service civique en marketing aussi pour aller faire des réseaux sociaux. Voilà, donc, mais apparemment la mission locale le sait, on a déjà prévenu le directeur et on cherche. On a une demoiselle qui commence, que vous nous envoyez, qui va faire un stage, c'est ça, chez nous, hein? Oui, déjà. Voilà, qui va faire un stage. Mon cher Mehdi. Oui. Ça va ? Ça va très bien depuis la dernière fois. C'était quand ? On t'a vu quand ? Si je me rappelle plus. C'était début juillet, c'était justement où la dernière émission de l'année, de la saison, hein, c'était là-haut. C'est ça. Je me rappelle parce que je devais recevoir mes résultats du BTS. Oui. Et du coup, oui, j'ai tu as eu ? Ouais, je suis très content du coup. Voilà. Fier, bien sûr. Et du coup, oui, voilà, maintenant je suis en service civique avec Aurélie à la mission locale de Menton. Et un peu comme du coup Julia, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je m'occupe un peu de la communication et tout ça sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, voilà, ils n'avaient pas de compte Instagram, ils n'avaient pas de compte Snapchat, Twitter, etc. Tu maîtrises tout ça, hein ? Ouais, un peu. Et TikTok aussi ? J'ai créé un compte TikTok aussi pour la mission locale parce que du coup, ils touchent des jeunes très très jeunes. Maintenant, oui. J'ai entendu maintenant ils vont toucher des jeunes aussi de 11 ans. Donc oui, c'est ça en fait, on est sur TikTok aussi du coup. D'accord. Et donc attention parce que là vous l'avez pour 8 mois. Mais ce qui veut dire que dans 8 mois vous pouvez pas tout arrêter derrière. Quand il va avoir créé tous ses comptes et qu'il va avoir alimenté tous ses comptes. Justement, j'ai pensé à ça du coup, et là je suis en train de secrètement, j'ai pas parlé encore, j'ai rien dit encore à Oli. C'est le scoop. Mais le scoop, écoutez bien, Ziad, monsieur le directeur, si vous êtes là. Je monte un dossier justement que je transmettrai à la personne. J'espère qu'il y aura une personne qui viendra aussi derrière moi avec un dossier avec tout ce que j'ai fait, mon parcours, etc. Pour passer le relais. C'est magnifique. Il est parfait. Ouais, non, mais c'est magnifique parce que c'est de l'altruisme. Il pense aussi aux autres derrière, donc c'est très bien. On sait qu'un contrat service civique dure 8 mois. C'est ça. On en a un, nous, qu'on a recruté comme animateur, comme journaliste. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Mehdi, c'est un jeune, l'idée c'est ça, c'est un jeune qui parle à d'autres jeunes. Donc effectivement, sur les réseaux sociaux... Quel âge, Mehdi ? J'ai 22 ans. D'accord. 23 ans, mais je vais... Oui, d'accord. Oui, un jeune qui parle à d'autres jeunes, ça parle, effectivement. Oui, parce que, bon, voilà, moi je me sens peut-être un peu dépassé sur les réseaux sociaux. De l'Instagram ou du TikTok. Eh bien, écoute, moi je vais te dire un truc, j'en ai un qui me gère Instagram et Jimmy, je comprends rien Instagram. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment mettre des stories, ça. Et pourtant, je maîtrise très bien Facebook. Mais je vous disais, c'est pour les vieux. Après, faut savoir que Facebook, c'est Instagram, quoi. Enfin, oui, mais je maîtrise moins. Voilà, je maîtrise beaucoup moins. C'est comme ça. Et du coup, avec Mehdi, pas plus tard que mercredi, notre petite actualité, on va faire un live Twitch. On va faire du Twitch. Un autre réseau social. D'accord, c'est ce qu'on est en train de faire nous ce soir. Par contre, on ne se sert pas de Twitch, on se sert d'un autre logiciel. Mais c'est ce qu'on est en train de faire.
Ouais, bah en tout cas, je suis très fier, très content que tu sois venu dire un petit mot. Et puis, nous, 18h53, on va faire un dernier tour de table, puisqu'on arrive tranquillement à la fin de l'émission. Alors, bien sûr, c'est 1 heure de talk show pour ceux qui nous écoutent et qui tiennent le coup jusqu'au bout, qui nous écoutent sur le web, qui nous écoutent sur la FM. Il y en a qui décrochent, hein, parce qu'une heure où ça parle, voilà, il y en a qui décrochent. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont écouté. Et surtout, alors, est-ce que vous êtes capable après de... Ça va être peut-être du Mehdi, donc de récupérer la vidéo qui va être sur le compte Facebook, mais qui va être aussi sur la chaîne YouTube, et puis découper les petits morceaux où vous étiez vous chacun dessus pour le mettre sur votre propre Facebook. Tu peux leur faire ça? Ouais, je peux leur faire. Si leur proposer. De toute façon, j'ai pris des plans aussi de devant, à l'intérieur. Tu vas faire un petit montage? Ouais. Ah ben comme ça, nous on va le voir. J'espère qu'on le verra pour le partager. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'à la rigueur, on récupère la vidéo et on découpe les petits morceaux où elles sont passées chacun, puis on leur fournit et ça leur fait petit message à passer sur leur Facebook si vous avez Facebook. Qui a Facebook? Moi, non. oui. Ou toi, oui. Toi aussi. Moi aussi. Ouais, Mehdi, je suppose. Okay. Et Aurélie, oui, toi, oui. Toi, oui, tu me likes. Tu as Facebook. Alors, un message de la fin, ma chère Julia. Oui. Vas-y, dis-nous un message, ce que tu aimerais, ton avenir. Mon avenir? Ton avenir. Allez, ton avenir. J'aimerais que ce soit beau, plein de lumière, plein d'argent, hein, qu'on va clairement se le dire. Plein de bons contacts et possibilité d'être moi-même la patronne. Hein, bien sûr. Voilà. Ça, elle a de l'ambition, la petite. Elle va aller loin. Ma chère Solène, et toi, tu vois comment ton avenir? Pour l'instant, je le vois à la mission locale. J'essaye de profiter un maximum de cette année, de l'expérience qu'il pourrait m'apporter. Et puis, je laisse le jour au jour. Au jour le jour. Voilà, ça peut arriver. Ben oui, regarde, c'était pas prévu que tu sois à la mission locale. En fin de compte, tout arrive au jour le jour. Voilà, il faut toujours avoir de l'ambition, des points très loin. Mais après, il y a des étapes pour y arriver. Il faut pas sauter les étapes. Il faut profiter. Il faut profiter, exactement. Mon cher... moi j'espère continuer avec l'émission locale pendant les 8 prochains mois et que ça va bien se passer. Ça vient de démarrer donc. Hein ouais, ça vient de démarrer. Et que ça va bien se passer. Et puis voilà, hein, j'espère plein de bonheur à tout le monde. Et puis surtout, si ça se passe bien avec la mission locale, comme ils ont un très beau carnet d'adresses, ça peut aider. Allez, on va redonner la place vite fait à Mathieu qui vient de nous donner un petit mot aussi, qui était avec nous. On avait tout à l'heure avec nous, qui a démarré l'émission, c'est Alex Prigent qui a dû partir puisqu'il avait un train à prendre. Ce jeune, il rentre jusqu'à Tende. Oui. Voilà, jusqu'à Tende. Donc il est obligé, si j'ai bien compris, d'aller d'ici jusqu'à Nice, Tende, c'est ça? Oui, c'est ça. Menton, Nice, Tende. Oui. Donc vous vous rendez compte à quelle heure il doit rentrer chez lui? Ça doit être... Et du coup, ça prouve sa motivation de chercher cette alternance et de venir en parler. Exact. Même s'il ne parle pas beaucoup, effectivement. Plutôt timide, mais bon, après, c'est vrai que c'est pas évident. On reçoit les gens à la radio, c'est notre manière de faire de la radio. C'est une émission qui s'appelle Prêt à l'emploi. En tout cas, le but, c'est qu'on parle de la mission locale et qu'on parle des jeunes qui s'y rendent et voir tout ce qui se passe. Et mon cher Mathieu, lui, toi, ton avenir, tu le vois comment? Déjà, trouver une entreprise très vite. Et en tout cas, celle que tu as contactée, qu'elle valide. C'est ça, déjà. Ça. Bonne voie pour l'instant, mais oui, trouver une entreprise, me professionnaliser et continuer à faire ce que j'aime pour l'instant. D'accord. Et toi Aurélie, ton avenir? À la mission locale, toujours. Numéro 2 de monsieur... c'est ça numéro 2, c'est toi la secrétaire de direction là-bas, c'est ça un peu? Je suis plutôt responsable d'équipe. Du coup, je donne un petit coup de main à l'équipe, effectivement. Et du coup, un coup de main aussi pour ces jeunes-là, puisque on fait ce métier-là par vocation. Se dire, on a été à leur place aussi. On aurait bien aimé avoir un petit conseil, une petite aide. On peut pas tout faire non plus parce que on aimerait bien tous les prendre en apprentissage, mais on peut pas. Mais voilà, on est là à l'écoute. Des conseils aussi, donc surtout un petit appel à tous les jeunes, ne pas rester dans leur coin sur cette recherche-là, nous en parler, et même si on fait pas de miracle, au moins on est là pour apporter des conseils et des petites aides. Merci Aurélie. Merci à Jean-Marc Robert qui a suivi pratiquement toute l'émission, qui est un des bras droits de Zia Décide aussi là-bas, si j'ai bien compris, la mission locale. Merci Jean-Marc d'avoir suivi l'émission. Je rappelle Julia D'Angelo qui était avec nous et donc qui cherche un poste en marketing digital, en communication. Michel Solène qui est avec nous et qui cherchera un poste plus tard quand elle aura été lâchée par la mission locale, rendue à la liberté, une gestion de structure sanitaire et sociale, donc un poste d'assistante de direction. Mathieu Attard, lui, qui a fait du sport et qui a complètement basculé, qui cherche un poste de comptable, en tout cas en administration comptable.
Et Alex Préjean, donc, qui nous a quittés, qui est parti reprendre son train, qui cherche un poste de logisticien. Voilà, donc logisticien. Et puis Mehdi qui était avec nous, qui lui aussi, pareil, dans la communication digitale, apparemment, ça le branche bien. Merci Émeric aussi. Émeric, vous ne voyez pas la caméra, que vous retrouverez lundi prochain à l'antenne. Émeric qui nous fait notre flash emploi. Tous les lundis et mardis, le Flash Emploi, c'est Émeric, vous n'avez pas la caméra. Merci à tous d'avoir été avec nous et pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et l'émission que vous pouvez bien sûr réécouter, vous allez vous réécouter, je suppose, voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci Aurélie. Merci. Mathieu, Julia, Solène. Bye bye. Merci. À tous. Au revoir. C'est le retour de la musique et ce soir à partir de 20h. Donc là pour l'instant, Hit Parade, la playlist jusqu'à 20h. 20h c'est Pop Rock Collection et puis à partir de 21h du funk et rien que du funk. C'est pas pour vous les jeunes, je suis désolé. Allez, merci à tous, bye bye. Fréquence Méditerranée à Roquebrune Cap Martin sur le 96.6 FM.